Les Fous du Volant, saison 1, épisode 10. On est là pour la preview du Grand Prix du Japon. Ce sera ce week-end à Suzuka. Et avec moi, une équipe formidable et un invité d'honneur. D'abord, je lance Sofiane. Comment ça va? Ça va, et c'est un plaisir d'être ici. Ah bah, plaisir partagé. Il est avec nous, il est revenu. Piotr, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah ça va super, écoute, hein, une émission formidable, tu me diras. Bien On va sûr. passer. Eh ben écoute. Et puis avec nous, un invité d'honneur, un invité spécial. Voilà, je suis très ravi qu'il soit là. Il est youtubeur, 30 000 abonnés sur YouTube. Il est également commentateur des F1 eSport Series sur la chaîne Automoto la chaîne. J'accueille Hydro. Comment ça va? Ça va, merci les gars, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Et plaisir partagé. Et dis-moi, comment ça s'est passé cette seconde soirée des F1 eSports? On s'est beaucoup amusé, hein, tu me diras. Ouais, ça s'est bien passé, c'était sympa. On avait 3 grands prix, on avait Canada, Autriche et Silverstone, et on a eu de très très belles batailles. Ah ouais, de ouf. Franchement, je me suis régalé. Eh bien, merci d'être là, et puis bienvenue dans les Fous du Volant. Merci. Au sommaire de ce 10e épisode, d'ores et déjà, on va parler du calendrier 2020, les 22 épreuves de la saison prochaine, qui ont été confirmées par la FIA. Le point rétro avec le Best of Suzuka, donc on reviendra sur les meilleurs Grands Prix qu'il y a eu sur ce circuit. Et puis on terminera avec le Grand Prix du Japon, projection sur le week-end, les pronostics, bref, comme à notre habitude. Juste avant de commencer ce podcast, une petite parenthèse. Histoire de dire qu'on célèbre la mémoire de Jules Bianchi, puisque aujourd'hui, au moment où nous tournons le podcast, nous sommes le 5 octobre, et ça fait donc 5 ans qu'il y a eu ce terrible drame lors du Grand Prix du Japon 2014, et nous pensons très très fort à lui. Eh bien, je vous propose qu'on démarre par le calendrier 2020, on va parler des 22 épreuves. C'est parti, jingle! Le calendrier 2020, on va revenir sur les 22 épreuves de l'année prochaine, puisque le calendrier vient d'être officialisé cette semaine. 22 épreuves au programme, avec 7 back-to-back. Donc ça part à partir du 15 mars en Australie, donc à Melbourne, hein, le traditionnel. Ensuite, il y aura Bahreïn le 22 mars, et puis ensuite, il y aura d'autres back-to-back, dont le Pays-Bas, l'Espagne, Azerbaïdjan-Canada, France-Autriche, Belgique-Italie, Singapour-Russie, et USA-Mexique pour cette fin de saison. Donc voilà, le calendrier finalement va passer très vite hein, au fil de l'année, puisque quand même ça va. Les grands prix vont s'enchaîner. Il y a 2 circuits qui n'ont pas été encore homologués. Il y a celui de Hanoï, donc le Grand Prix du Vietnam, et puis le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, donc les 2 nouvelles épreuves de ce calendrier. Faut préciser également que voilà, 22 Grands Prix, c'est le record tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Quels sont vos avis là-dessus? Je te lance, Sofiane. C'est pas un calendrier qui me plaît ou qui me déplaît particulièrement. Juste dommage qu'on ait enlevé et qu'on ait rajouté le Vietnam. C'est pas une destination que j'apprécie comme ça, mais sinon c'est un calendrier quoi. 22 courses aussi. C'est prêt à voir pour les pilotes et pour les équipes parce que ça engendre. Mais sinon, voilà, c'est ce que j'ai à dire à propos de. Et toi, Piotr, qu'est-ce que tu en penses de ces 22 épreuves du championnat? Bah, c'est pas mal pour les fans, mais après pour les équipes, en termes de logistique, c'est quand même assez chargé. Enfin, surtout, il y a des back-to-back, il y a des distances, elles sont immenses. Genre, passer de Bakou au Canada une semaine, c'est hyper dur. Et pour les équipes, je pense que ça va être assez éprouvant. Même pour les pilotes d'ailleurs, pour le décalage horaire. Mais après, c'est vrai que on est gâté avec 22 courses. Mais comme a dit Sofiane, c'est dommage que Naim soit parti. Et faut voir ce que va donner le Vietnam, parce qu'on a on sait pas à quoi s'attendre sur ce circuit. Et aussi, Zandvoort, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de course de F1 là-bas. On verra ce que ça donne. Moi, je laisse le bénéfice du doute et on verra bien. Bah, totalement, c'est clair. Et puis notre invité Hydro, qu'est-ce que tu en penses de ces 22 épreuves du calendrier?
Moi, je suis pas fan des saisons comme ça à 22 Grands Prix. Je préfère une saison où tu as 18 courses parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Le fait qu'on mette 7 back-to-back pour vraiment tout rentrer entre mars et décembre, c'est pas, enfin, je suis pas fan personnellement, donc on verra. C'est vrai que Hanoï, ça va être difficilement regardable, je pense. Zandvoort, comme Sofiane disait juste avant le pod, c'est un peu compliqué en termes d'homologation, donc ça me paraît un peu compliqué quand même en termes de gestion. Surtout que voilà, Hanoï, on a vu vite fait un visuel du circuit. Visiblement, ça donne pas très envie non plus. Enfin, Exactement. C'est un Bakou un peu, enfin c'est un Bakou bis en fait. C'est des très longues lignes droites en ville et avec une partie sinueuse C'est ça. et je suis pas très enthousiasmé. c'est clair. Donc cette année, enfin l'année prochaine, donc il y aura le Grand Prix de France. Ce sera le 28 juin. Et après, il y aura l'Autriche. Il n'y aura pas de F2 et de F3 lors du Paul Ricard. Donc voilà, il n'y aura pas le Grand Prix de France durant le championnat de Formule 2 et de Formule 3. Hydro, j'aimerais te poser la question là-dessus. Toi qui y es allé en 2018 et 2019, qu'est-ce qui va se passer finalement et comment les gens vont s'amuser ce week-end-là finalement? Se divertir. Alors, j'ai pas la réponse. Je sais pas ce qu'il y aura exactement comme compétition ou quoi, mais je sais il y aura plus que ce qu'il y a pu pas avoir par le passé. Je sais pas les disciplines exactes, mais il y aura pas mal de shows pour remplacer la F2 et la F3, ça c'est sûr. Et en tout cas, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez aller au Grand Prix de France l'année prochaine, la billetterie est ouverte et vous aurez le lien de la billetterie dans la description de la vidéo, puisqu'il y a 20%, c'est ça, 20% de promotion pour les passes 3 et c'est jusqu'au 13 octobre. C'est bien ça. Exactement. D'accord. Mais voilà, tout sera dans la description évidemment. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce calendrier finalement. Est-ce qu'on se met d'accord sur le fait que c'est peut-être le dernier Grand Prix d'Espagne à Barcelone? Ils avaient pas signé un contrat de plusieurs années? Non, c'est un an. c'est juste un an. Je sais D'accord. pas si c'était pour un an ou si c'est pour l'année ou plusieurs années. Je sais plus, Non, il faudrait que c'est vous confirmiez ça. Mexique qui a re-signé pour plusieurs années, Silverstone, Monza aussi, mais Barcelone, c'était qu'une année. Ah ouais, Parce chaud. que Barcelone, vraiment, moi je vous le dis entre nous là, je suis plus très fan de ce circuit finalement au fil des années. C'est un bon circuit pour les tests, après, pour le spectacle, c'est pas trop ça. Ouais, voilà, Moi, vraiment ça. j'attendrai quand même voir 2021 parce que Barcelone, c'est vrai que maintenant, avec les voitures aujourd'hui qu'on a, c'est pas excellent, mais par le passé, on a eu des courses magnifiques. Donc, j'aimerais quand même voir en 2021 ce que ça va donner. Écoutez, on verra bien Par finalement. rapport, pardon, en parlant de ça aussi, par rapport à savoir où est-ce qu'on va courir, le projet de courir en Russie était non ça fait comment dire, là le Grand Prix de Russie reste à Sochi du coup. Ça parlait au bout d'un moment d'aller à Saint-Pétersbourg, mais ça a été c'est pas aller plus loin quoi. Voilà. Ouais. Ah ok, ah d'accord. Ah bah de toute façon il faut rester à Sochi. Hein. Moi j'aime bien ce tracé là finalement. Je le déteste. Je suis pas fan non plus. On peut doubler, mais il y a pas de... Je pense que si peut-être un petit mot avant qu'on passe au point rétro. Vous trouvez pas un peu le Monaco, Azerbaïdjan, Canada un petit peu chelou? Genre l'enchaînement? Monaco, Azerbaïdjan, c'est juste qu'ils ont modifié l'Espagne, qu'ils ont mis avant Monaco en fait. Après, que, c'est Non, pardon, non, qu'est-ce que je dis? C'est pardon, excuse-moi, c'est Azerbaïdjan qui a bougé. ouais. Ouais, c'est ça. Non, normalement, Azerbaïdjan, c'était fin avril. Ouais. C'est après qu'ils l'ont mis en juin. Ouais, c'est surtout en bizarre. termes Moi, je trouve ça un peu bizarre. de logistique. Canada, puis après, c'est pas. Mais sinon, En vrai, sportivement, genre, c'est pas. en termes de logistique, tu dis, mais à l'époque, c'était quoi? Ça a toujours été Monaco-Canada, un back-to-back, il me semble. Ouais. Donc en soi, que tu partes du Monaco ou que tu partes d'Azerbaïdjan. Tu rajoutes le Bakou, c'est pas. Ouais, c'est ça, C'est mais. pas. C'est un truc en plus par rapport à. Ouais, enfin, on verra. Je sais pas. On verra comment ça se passe. Ouais. Eh bien, écoutez, il y aura donc 22 épreuves pour la saison prochaine. Voilà, on se donnera rendez-vous là-bas.
Je vous propose qu'on passe au point rétro qui s'intéresse au meilleur Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. On va expliquer quelques Grands Prix, on y reviendra là-dessus. Quels étaient vos meilleurs Grands Prix à Suzuka? Jingle. Le point rétro qui s'intéresse au Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. Donc, on va revenir sur les meilleurs Grands Prix qu'il y a eu sur ce magnifique tracé, un circuit historique. Évidemment, on compte pas 2007 et 2008, c'était à Fuji. J'aimerais commencer d'abord. Je vais vous dire un Grand Prix qui vraiment m'a marqué, et puis après vous pourrez faire un petit tour de table. 2006. Je pense qu'on peut parler du Grand Prix du Japon 2006, puisque celui-là, c'est clairement le basculement du titre mondial, puisque Michael Schumacher va avoir une casse moteur durant la mi-course, ce qui va donner la victoire non seulement à Fernando Alonso, mais également le titre mondial, parce que finalement, il va rester le Grand Prix du Brésil, mais finalement, Fernando Alonso sera double champion du monde. C'est clairement un truc mémorable, vraiment un moment mémorable dans l'histoire de la Formule 1. Tu es l'invité. Hydro, quels sont les grands prix qui t'ont marqué à Suzuka, toi? Quels sont les grands prix qui ont... En vrai, la plupart des grands prix à Suzuka ont tous eu un vrai fait marquant ou un vrai tournant dans la saison, donc je saurais pas dire lequel. Ouais, il y a en 2012 l'accrochage avec, il me semble, c'est Alonso et Raikkonen, si je me trompe pas. Ouais, il me semble. Au premier virage, quand il se fait accrocher, du coup, ça lui coûte, en plus de la Belgique, le titre en 2012. Il y a je sais pas combien de champions du monde qui ont été aussi couronnés au Japon, donc. Il y en a pas mal. Ouais, en soi, le Japon, c'est toujours, je trouve, c'est l'un des meilleurs Grands Prix de la saison. Peu importe l'année, il y a toujours un truc bien qui se passe, donc. Ouais, c'est clair. Et toi, Piotr? Moi, déjà, il y a eu donc en 2006 quand Schumi ça a pas de moteur. Après, donc les grands prix que j'ai regardés, qui sont un peu plus anciens, donc il y a l'accrochage entre Senna et Prost c'était en 90, il me semble, Mm. où Senna accroche Prost au départ pour gagner le titre. Ouais. Enfin, donc vraiment, pour moi, Suzuka, c'est un peu l'illustration de la rivalité Prost-Senna, parce qu'il y a eu beaucoup de titres qui se sont disputés là-bas. Ouais. Et après, dans l'histoire plus récente, il me semble, en 2017 où Vettel a eu une panne moteur. Donc, c'est un peu ce qui clôt le titre cette année-là après l'accident à Singapour. Et sinon, c'est toujours un circuit très intéressant et il y a toujours des belles courses là-bas. Oui, c'est clair. De toute façon, Suzuka, c'est vraiment un endroit de légende. J'aimerais mentionner également le Grand Prix du Japon 2005. La victoire de Kimi Raikkonen depuis la 17e place. Le dépassement légendaire sur Fisichella au dernier tour. Ça, c'est historique, ça. Ouais. C'est... Ah. J'étais en train de repenser aussi, vous parliez tous les deux du Grand Prix de 2006 avec Michael. Les vrais se souviennent du retour de la pub Ah oui. sur TF1 Ah oui. et ça fait et Alonso est en tête et là tous les fans de Ferrari qui tombent en larmes à 4h du matin en France. Ah oui, je me souviens, c'était Christophe Malbranc. Ah ouais. La bonne sauce à l'époque. Ah, tellement. Ouais. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux, celle-là, c'est incroyable. Vraiment un grand moment de télévision. Et puis toi, Sofiane, est-ce que tu as un Grand Prix du Japon que tu aimerais évoquer? Vous savez très bien que j'ai démarré la F1 tardivement, mais j'allais dire du coup le 2017 où c'est de la catastrophe pour Vettel qui avait démarré à Singapour, et c'était vraiment un moment qui m'avait marqué avec le problème moteur et la fin des espoirs de titre pour Vettel. Et voilà, c'est un de Suzuka, mais sinon c'est un circuit que j'aime bien. Et
Mais voilà. Écoute. Bon, je suis pas tellement d'autres grands prix, peut-être. Si, Suzuka 2000, c'est un grand prix, ça. C'est celui où Michael Schumacher remporte son premier titre chez Ferrari. C'est Mm. pas, c'est pas anodin. Bah, en plus, il me semble qu'il avait perdu l'année d'avant contre Hakkinen, justement au Japon. Ouais, tellement. Donc c'était un peu aussi la revanche de la rivalité qu'il y avait au début des années fin 90, début des années 2000. Ah oui, c'est vraiment, vraiment un grand moment de l'histoire du sport auto. C'est vraiment, voilà. C'est dire à quel point Suzuka est un endroit légendaire. Est-ce que vous pensez que au fil des années, voilà, dans les années qui arrivent, parce que bon, Suzuka là, ça s'est déplacé genre, enfin, c'est resté entre octobre, bah, c'est resté en octobre finalement, mais ce n'est plus dans les 3 derniers grands prix. Donc, est-ce que vous pensez qu'au fil des années, il y aura encore des moments historiques que les fans de F1 vont voir? Bah, ça dépend par historique ce que t'entends. Si t'entends jouer un titre, si le titre Ouais, je vient vois. se jouer au Japon, c'est pas bon pour le sport. C'est-à-dire qu'à 5 grands prix de la fin, t'as déjà un champion, donc c'est pas cool. Après, Ouais, c'est ça le problème. toujours y avoir des moments historiques. Un pilote qui se bat pour le titre, qui fait comme en 2017, il fait une erreur ou qui a un problème. Il peut y avoir une victoire surprise, comme on avait eu en 2013, où Romain, il avait mené, je sais plus, la moitié de la course quasiment. Donc, Ah oui, oui. Enfin, globalement, c'est un circuit qui se prête au spectacle, donc forcément, il y aura toujours potentiellement des choses qui se passeront et dont on se souviendra. Mais après, par rapport au titre, ouais, c'est juste dommage que ce soit. et- Non, enfin, c'est un circuit légendaire, donc je pense que on se rappellera toujours de quelque chose et forcément, il y a des choses qui vont se passer, en tout cas. Eh bien, je vous propose qu'on passe au Grand Prix du Japon. Ce sera ce week-end à Suzuka. On va analyser un petit peu cette course et puis faire nos petits promos comme d'habitude. Jingle! Le Grand Prix du Japon, ce sera ce dimanche 13 octobre sur ce tracé historique de Suzuka. Ce sera la 17e manche du championnat du monde. 53 tours au programme, 5,807 de longueur de tracé, 307 km de distance de course. Voilà ce que les pilotes parcourront durant ce week-end. Le vainqueur de l'an dernier, c'était Lewis Hamilton. Et le seul enjeu de ce week-end, c'est l'écurie Mercedes qui peut être titrée au niveau des constructeurs pour la 6e année de suite, uniquement s'il y a un doublé, donc 1-2, que ça soit Bottas Hamilton ou Hamilton Bottas, bref. On est d'accord sur le fait que ce circuit, il est atypique. Il a également de la technique et c'est le seul circuit en 8 du championnat. Qu'est-ce que vous voyez pour ce week-end? Qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Et puis voilà, hein, quels sont vos pronos? Je te lance là-dessus. Sofiane. Alors, oui, du coup, le Grand Prix du Japon, ben, déjà, on peut dire que Mercedes va être vraiment très très forte secteur 1, donc la partie sinueuse. De l'autre côté, on pourra dire que Ferrari, sur la grosse ligne droite, donc fin secteur 2, et globalement tout le secteur 3, ils vont être très très forts. Donc, à voir ce que ça va donner, puis aussi à voir comment Ferrari gère ses pilotes. Ensuite, ben, c'est le Grand Prix du Japon, donc forcément, on pense à Honda. C'est un Grand Prix très important pour Red Bull Honda, pour notamment l'avenir de Honda. Ils ont un contrat enfin, pour le moment, ils ont un contrat pour faire les moteurs que jusqu'à 2020. Donc c'est à voir. C'est aussi une manière pour Red Bull de convaincre Honda de s'engager sur le long terme en faisant un bon résultat devant leur public. En parlant de Honda aussi, donc va y avoir un pilote japonais, donc Yamamoto, qui va rouler qui va rouler à la place de Pierre Gasly en essai libre 1 euh, au volant de la Toro Rosso. Donc voilà, c'est aussi par rapport au public japonais et c'est toujours bien de voir un autre pilote rouler en Formule 1. Et voilà, globalement, ce que je pense de ce Grand Prix du Japon. Eh bien, très bien, Sofiane. Et toi, Piotr, comment tu le sens ce week-end? Ben, je pense que ce Grand Prix va être sur la lignée des précédents depuis le retour de la trêve. Enfin, on voit Ferrari qui sont très compétitifs, Mercedes qui peine à suivre mais qui arrive tout de même à accrocher des victoires. Et puis Red Bull qui est légèrement en dessous des deux. Et je pense que ce week-end, bah, ça va continuer ça va continuer comme ça. On aura Ferrari qui fera sûrement une pole position, Lewis qui va continuer à rivaliser, Bottas qui sera un petit peu en dessous. Et
En course, ce sera à peu près pareil, avec Red Bull qui restera la troisième force, sauf si par miracle leur moteur développe une centaine de chevaux en plus. Mais sinon, je pense qu'on n'aura pas vraiment de surprise ce week-end. Et toi, Hydro, comment tu le sens ce week-end japonais? Je pense que Ferrari va encore être devant, comme c'était le cas en Russie, à Singapour, etc. Mercedes aurait continué à leur mettre la pression. Je pense pas que Mercedes, comme tu disais, gagnera le titre constructeur aujourd'hui, enfin ce week-end. Ah ouais? Non, je pense pas qu'ils feront un doublé, ça va paraître compliqué. Maintenant, reste à voir à quel point Mercedes va gagner dans le premier secteur, à quel point Ferrari va reprendre dans le 2 et le 3. Mais ça devrait être serré et je pense que Leclerc devrait avoir un peu l'avantage sur Vettel au Japon. Mais écoutez, maintenant, pour finir sur ce Grand Prix du Japon, je vais vous demander votre top 3, le top 3 de la course. Petit tour de table. Sofiane. Mon top 3 du coup pour ce Grand Prix du Japon, ça serait Hamilton, Leclerc et Vettel. Devant Leclerc Ah et oui. Vettel parce que je pense pas que Ferrari aura réglé ses problèmes de team order pour voir comment ils vont gérer ça. Et je pense que Mercedes va vraiment être très très forte secteur 1. Ils perdent en ligne droite, mais à voir. Hamilton qui va continuer de profiter de cette bataille fratricide entre Leclerc et Vettel. Et toi, Piotr? Bah, moi, je pense la pole position, ça va être comme depuis deux Grands Prix, ça va être Hamilton 1, Leclerc 1, Hamilton 2, Vettel 3. Et après en course, faut voir si Ferrari, s'ils font pas n'importe quoi. Je me dis, je verrais bien Leclerc gagner devant Lewis et soit Vettel, soit Verstappen. Et bon, Pourquoi oui, je pas? vais dire Verstappen pour Honda, mais on verra bien comment Ferrari vont gérer ce week-end. Ben, à voir. Et puis, Hydro, quel est ton top 3 pour ce week-end? Je dirais un peu comme Sofiane, Hamilton et les deux Ferrari. L'ordre. En vrai, je suis un peu optimiste, tu vois, mais je pense que dans l'idéal, si Leclerc arrive à prendre la pole position et que Ferrari arrive à gérer Vettel, la course de Vettel, il y a fortement moyen que Ferrari fasse un doublé. Maintenant, il faudrait que Ferrari gère les deux voitures et pas qu'une seule voiture. Donc, faut voir, mais voilà, j'aurais bien Leclerc, Vettel, Hamilton. Eh ben, Il faut, eh ben, faut pourquoi voir pas. la capacité de Ferrari à gérer les deux. C'est ça, exactement. Écoutez, Ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire. Ce qu'ils ont fait à Singapour. Oui, c'est pas faux. Au Enfin, ce détriment qu'ils de font à Leclerc qui Singapour, a mais ce fait qu'ils n'ont pas fait en Russie, ce qu'ils n'ont pas fait à Monaco aussi, bah, je parle en qualification, enfin, Ouais. à voir ce que eux en font. Belgique aussi, parce qu'ils ont complètement sacrifié Aussi, ouais. Vettel Ouais. pour la victoire. bien pour moi, je pense que le top 3 de ce week-end, je pense que Lewis Hamilton va remporter ce Grand Prix. Mais je pense que, tout comme Hydro, je pense que Mercedes ne sera pas champion au Japon. Ce sera une deuxième place pour Charles Leclerc et une troisième place soit pour Vettel, soit pour Verstappen, mais à voir comment comment va marcher le moteur Honda sur ce circuit. On les attend de pied ferme, surtout pour Honda. Donc à voir tout simplement. Bien, c'est la fin de ce 10e épisode. J'espère que cela vous a plu. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Merci à Sofiane, ton arrobase. Base, c'est The Citycoon. Bien, merci d'avoir été là. Piotr, ton arrobase. Piotr XCII. Et merci d'avoir été là. Vraiment, c'est un plaisir que tu sois revenu. Et puis, un grand merci à notre invité. Franchement, ça m'a fait plaisir que tu sois là. Ben voilà, Hydro, ton arrobase. Attends, je te vois pas que je le connais. Il me semble que c'est underscore hydro 1, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Ben c'est ça. En plus, c'est ça. Ok, T'as on est totalement good. raison. On est good. Bien, merci d'avoir été là. Et au fait, on va faire un petit peu ta promo avant de terminer ce podcast. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont les projets pour ta chaîne YouTube et le reste? Là, sur la fin d'année, rien de prévu, mais je continue la carrière et je vais faire un peu de GT. Je vais essayer de simu et ça devrait être pas mal. Écoute, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite, beaucoup de réussite et merci d'avoir été là.
Merci à vous, c'était bien sympa. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @LFDV Podcast. Et n'hésitez pas à venir sur Spotify, hein. On est là sur Spotify, sur Google Podcast. On s'implante un petit peu partout. On vous prépare beaucoup de choses pour la suite. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du Grand Prix du Japon. D'ici là, portez-vous bien et puis sortez couverts. Bisous.